Dans mon dépanneur, il y a 2 caisses. À la première caisse, c'est Francis Fauché. Beau grand jeune homme, cheveux blonds, yeux bleus, sourire creste. C'est l'employé du mois à tous les mois. Tu sais, c'est lui, il y avait les employés du mois, ben c'est toujours lui qui gagnait. On a arrêté ça parce que ça faisait des jaloux. Mais à la deuxième caisse, ce soir-là, c'est Martine qui travaille. Et Martine est assise sur son banc, puis elle lit des magazines. C'est pas qu'elle n'est pas travaillante, c'est que Francis il fait tout le travail, puis que la soirée, finalement, ben, est tranquille. Martine travaille au dépanneur, elle appelle ça des vacances. Parce qu'il faut savoir que chez eux, elle a 7 enfants. Alors, vous comprenez que quand on va au dépanneur, c'est son moment de paix, et en plus, ben, Francis la laisse se reposer un petit peu. Il y a des gens qui viennent au dépanneur, ça va, ça vient, ça achète des chips, de la liqueur, de la bière, des cigarettes, puis de la loterie. C'est ce qui fait vivre le dépanneur. Et à un moment donné, le téléphone sonne. C'est pour Martine. Son mari l'appelle, puis il lui dit le petit dernier, il est malade, il faudrait aller à l'hôpital, tu peux-tu venir avec l'auto? Fait que Martine, tout de suite, elle se tourne vers Francis, elle lui demande si elle peut quitter. Puis Francis, généreux comme tout, il lui dit oui, il n'y a pas de problème, vas-y, je m'occupe de tout. Alors Martine s'en va en le remerciant, puis elle va s'occuper des siens. Mais là, pour la première fois depuis bien des années, Francis tombe tout seul dans le dépanneur. Ce soir, c'est lui le roi et maître. Il a pour ambition un jour d'acheter le dépanneur, puis de devenir à son tour boss du dépanneur. Un jour, là, c'est lui qui va prendre la succession de ça. Mais ce soir, là, c'est lui le boss du dépanneur. Il regarde son domaine, il regarde son univers, tout est propre, tout est bien en place, il est heureux. Les gens vont, les gens viennent, ça continue de vendre comme ça. Et il arrive un moment dans la soirée où il y a un temps mort. Tous ceux qui ont travaillé dans le dépanneur savent que à un moment donné, il y a un moment où c'est plus mort dans la soirée. Et c'est le moment que Francis choisit pour manger sa collation. Bon, c'est un beau grand jeune homme, poids proportionnel à sa taille, ce qui est rare quand on travaille, on passe notre vie dans un dépanneur entouré de cochonneries. Mais lui, ce qu'il aime faire pendant sa collation, c'est d'essayer des sortes de chips. Là, lui, crème sûre, oignon, barbecue, ça fait longtemps qu'il a essayé ça. Il s'est mis une mèche avec les livreurs, avec les représentants de compagnies de chips, et il s'arrange pour avoir des sortes de chips que personne ne connaît. Même que souvent, il y a des primeurs, et on lui demande son avis, remplir des sondages. Les départements de recherche et développement lui envoient des chips, et qu'est-ce que tu en penses? Il est vraiment rendu bon là-dedans. Ce soir-là, il choisit de goûter aux chips tofu à l'année. Alors, il s'assoit derrière son comptoir. Il regarde, il n'y a personne en vue dans la rue, le dépanneur est tranquille, parfait. Il ouvre son sac de chips, plonge la main dedans, goûte à une chip. C'est pas mauvais. Il replonge la main dedans, prend une deuxième chip et il goûte. C'est pas bon. Il n'est pas sûr encore s'il aime cette sorte de chip-là ou pas, quand tout à coup arrive devant le dépanneur, dans les grandes vitrines du dépanneur, un autobus. Les portes ouvrent. Et là, les gens se mettent à descendre de l'autobus. Ils descendent, et plus l'autobus se vide, plus le dépanneur se remplit. C'est un autobus d'Américains. Ils arrivent des États, ils s'en vont à Montréal pour jouer au casino. Ils ont arrêté au dépanneur pour faire le plein de cochonneries, puis le vide aussi parce qu'ils ont emprunté la petite clé pour aller aux toilettes. Alors, Francis, tout de suite, il se met en mode commis automatique. Il y a un rush, il s'installe derrière sa caisse et il sert le client. Il prend l'item, scanne l'item, le met dans un sac, prend l'argent, donne le change. Et il se met à rouler comme ça, comme une machine. Si on avait été dans un épisode de L'Homme de 6 millions, il y aurait eu un petit bruit comme... Saisit les choses en vitesse, les met dans les sacs, prend l'argent, donne l'argent. À un moment donné, même, il a manqué de change et il a manqué de sac en même temps. Alors, comme les grands ballets canadiens ou comme des grands du patinage artistique, il s'était lancé dans les airs, relevé les bras, s'est plié jusqu'au plancher en ramassant discrètement un gros paquet de sacs et 2 rouleaux de 25 cents. Il est remonté en cassant les rouleaux de 25 cents sur le bord du comptoir, en les faisant tomber bien précisément dans le petit casseau du tiroir. Et en plus, il a accroché les sacs sur le petit clou et ça n'a même pas paru. Il a continué à servir les clients, aucun problème. Quand il a levé les yeux, il a vu la file rapetissait, il y avait un petit peu moins de monde, mais il fallait encore qu'il accélère le service. Fait que continue, scanne les items, les met dans les sacs, prend l'argent, donne le change, indique à des gens sont où les toilettes, indique c'est où ces choses-là, jusqu'au moment donné où, devant lui, il n'y avait plus rien. Il a levé les yeux, le dernier client sortait, l'autobus l'a ravalé, l'autobus a repris son air, puis est parti. Et là, dans le dépanneur, c'est tombé mort, tranquille. Il n'y avait plus personne, les tablettes étaient vides, le plancher était sale, c'était un désordre comme jamais Francis avait toléré dans son dépanneur. Lui qui était employé du mois tous les mois, ça n'allait pas se passer comme ça, il allait faire du ménage. Mais avant de faire son ménage, il allait toujours bien finir son sac de chips.
Il a retiré son petit banc, il a repris son sac de chips, il a glissé sa main dans le sac, et c'est à ce moment-là qu'il a sorti du sac une chip à vœux. Savez-vous c'est quoi une chip à vœux? Il y a des gens qui le savent, il y a des gens qui ne le savent pas. Moi, je suis venu au monde en Abitibi. OK? À partir de là, j'avais 6 ans. Puis quand en Abitibi, on était jeune, si on sortait une chip à vœux d'un sac, c'est une chip qui est recourbée sur elle-même. OK? Elle fait un bec de canard. Elle est vraiment ronde au départ. Elle n'a pas trop de saveur dessus. Elle n'est pas craquée. Il n'y a pas de bulle. C'est une chip parfaite, ronde, repliée sur elle-même. On la mange. On a le droit de prendre une gorgée d'eau. Mais attention, il ne faut pas utiliser les dents. Le dent, ça scrape le vœu, ça ne marche pas. OK? Si vous la croquez, fini, pas de vœu, ça ne marchera pas. Donc, il mange la chip et là, il fait un vœu. Et il dit à voix haute, « Je souhaite de passer la soirée la plus tranquille possible. » Et comme il dit ça, le gros compresseur du congélateur s'arrête. Fait que là, il se met sur son ménage. Il finit son sac de chips, qui n'était pas si bon que ça finalement. Il passe la mop en avant, en arrière, première, deuxième, troisième rangée. Il repasse, il fait du facing qu'on appelle. Il remet les produits en avant des tablettes, pour que ça soit tout beau. Il va au sous-sol rapidement, chercher les provisions. Il remonte ça en haut. Il met tout son dépanneur très, très beau. Et il retourne s'asseoir en arrière du comptoir. Mais il n'y a toujours personne qui vient le voir. Fait qu'il sort dans la rue, il observe un peu partout. Aucune auto. Les commerces sont fermés. Dans les appartements étudiants en face, il n'y a pas de party, ce qui n'est pas normal. Il y a toujours des parties là-dedans. Il n'y a personne. Alors il décide qu'il rentre dans le dépanneur. Et là, dans le fond du dépanneur, il voit une ombre qui flotte devant la rangée de bière. Il se frotte les yeux pour voir ce qui se passe. La porte se referme, puis quand il rouvre les yeux, il y a un homme qui est devant son comptoir. Tout de suite, il reprend sa place, lui, derrière son comptoir. Il y a un homme qui est là avec un chapeau noir, les cheveux noirs, un manteau noir, puis la bière qui est devant lui, c'est une Black Label. Alors, Francis le sert. Francis scanne la bouteille, la met dans un sac, prend l'argent, l'homme le paye, il redonne l'argent, puis il lui dit « Bonne soirée ». Mais l'homme s'en va pas. L'homme reste là à le regarder. Francis a un malaise. Il se demande qu'est-ce qu'il veut, cet énergumène. Et l'homme lui demande « Qu'est-ce que tu as fait, mon gars? Qu'est-ce que tu as fait? » Francis, il ne voulait pas y répondre, mais il a juste pris son sac de chips puis il l'a défroissé devant l'homme. Et l'homme a dit « Ah, toi, tu as fait un vœu avec la chip à vœu. Lui, il connaît ça. » Alors l'homme lui a expliqué que dans l'univers, il y a un vœu qui se promène. Une petite boule de lumière. Ça se promène un peu partout, puis des fois, ça tombe sur la terre. Des fois, ça tombe d'un fer à cheval. Des fois, ça tombe d'un trèfle à 4 feuilles. Parfois, ça tombe dans une patate. Et là, ça fait une chip à vœu. Fait que l'homme en noir demande à Francis, « Mon gars, qu'est-ce que tu as fait? » Francis lui dit, « J'ai souhaité de passer la soirée la plus tranquille possible. » L'homme sourit de ses belles dents blanches et lui dit, « T'es correct, mon gars, t'es correct. » Il tourne les talons puis il part. Francis regarde l'heure, voit que c'est l'heure de fermer. Mais il va quand même voir dans la rue par où est parti l'homme. Aucune trace de l'homme, c'est toujours désert. Donc il fait sa caisse, finit son petit tour, ferme le dépanneur, met le système d'alarme. Et au moment où il verrouille la clé, il verrouille le dépanneur, où il retire la clé du barillet, derrière lui, dans la rue, tout reprend vie. En 2 secondes, les autos sont toutes revenues. Il y a des gens qui circulent. Il y a un autobus qui passe d'un sens, un autobus qui passe d'un autre sens. Les commerces sont ouverts, les lumières flashent. Et il y a un gros party des résidences étudiantes l'autre bord de la rue. Donc, il se met en chemin pour aller chez eux. Il croise une gang d'étudiants qui le supplient à genoux d'ouvrir le dépanneur, d'y vendre de la bière. Ils disent « Non, je peux vraiment pas, c'est la loi, désolé. » Il a dit « Ah, t'es plate. » Puis ils sont partis probablement étudier pour un examen, pas de bière. C'est ça. Francis, il remonte chez eux, traverse la rue. Il finit par arriver devant son appartement. Prend ses clés, vient pour débarrer la porte. Mais à ce moment-là, il lève les yeux au ciel, puis il voit passer une étoile filante. Ce coup-là, il n'a pas fait de vœu. C'est ça.